ramener ta femme et tes enfants, pardon, ta femme et ton mari, il faut que ta femme devienne aussi une enfant. Et la femme, avant que tu ramènes ton homme, il faut que ton homme aussi devienne un enfant. Donc, un enfant, c'est celui qui a l'humilité, celui qui a à l'écoute, celui qui obéit. Parce que l'enfant obéit. C'est pour cela que Jésus-Christ était content en Matthieu 11, 25, que Dieu a caché ces choses aux orgueilleux, hein, aux sages et aux intelligents. Et il les a révélés aux enfants. Parce qu'un enfant est celui qui écoute. Un enfant, on peut lui dire, va à gauche, il va partir. Tu peux envoyer ton enfant facilement, il va partir. Tu peux diriger ton enfant, il va écouter. Tu peux donner une punition à tes enfants, l'enfant va écouter. Parce que l'enfant est une personne un peu faible. L'enfant est à l'écoute. L'enfant obéit. Donc, il faut, avant que ton mari t'écoute, il faut qu'il devienne un enfant. Avant que ta femme obéisse à Dieu, il faut qu'il devienne aussi un enfant. Donc, devenons tous des enfants. Donc, avoir cet esprit d'humilité, et l'esprit d'écoute et l'obéissance. Un enfant obéit. C'est pour ça, dans la famille, si vous avez un enfant qui n'obéit pas, il faut faire attention. Il faut prier pour lui et il faut le réprimander et il faut le discipliner. Parce qu'un enfant est censé l'écouter. Un enfant doit obéir. Un enfant se fait diriger. Un enfant, on le nourrit. Un enfant, on le loge. Un enfant, on l'habille. C'est comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut qu'on soit comme des enfants, qu'on puisse avoir l'esprit d'humilité, qu'on puisse écouter et qu'on puisse être simple, qu'on puisse poser des questions, parce qu'un enfant pose des questions parce qu'il ne connaît pas tout. Soyons des ignorants comme des enfants. Ils ne sont pas ignorants, mais ils ne connaissent pas. Les enfants, ils ne connaissent pas des choses, ils apprennent des choses. C'est pour ça que nous devons être comme des enfants pour apprendre des choses. Aujourd'hui, si tu n'as pas encore la force ou la capacité de ramener ta femme ou ton mari, sache-le qu'il n'est pas encore devenu un enfant. Mais les seules autorités que tu as, mon frère et ma soeur, je te le dis, c'est tes enfants à la maison. Tu peux les ramener et tu peux aussi les diriger. Un témoignage, moi je me rappelle quand j'étais en Afrique, j'avais un peu de moyens, pas grand chose, mais le peu que j'avais, j'ai trouvé dans ma famille. Parfois, j'ai forcé des gens de venir à l'église en leur proposant de leur acheter un petit truc, quoi. Donc, parce que je veux que les gens viennent pour la gloire de Dieu, mais comme j'avais quelque chose un peu, je leur proposais, si tu veux, je vais t'aider à voir ça, mais viens prier, bien je te ramène à l'église, tu vois. Comme la personne était faible, donc comme un enfant, donc il acceptait parce qu'il n'avait rien, et moi j'avais quelque chose. Donc ça, on peut le faire par rapport à nos enfants aussi. Parce que la Bible dit, apprenez à vos enfants des choses de Dieu. C'est très important. Il faut chaque fois que vos enfants apprennent des choses de Dieu. Et le jour que ton mari ou ta femme qui n'a pas encore l'autorité aujourd'hui deviendra un enfant, Dieu va l'enseigner et il va poser des questions à Dieu et Dieu va se révéler en lui et Dieu va se montrer à lui. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue encore à manifester sa grâce, son amour à travers vous et que le Seigneur aussi soit une révélation pour vous et que le Seigneur aussi vous apporte la paix du cœur, la joie du Saint-Esprit, que tous ceux qui ont des problèmes, que le Seigneur vienne de délivrer, que tous ceux qui ont tourmenté, que ceux qui sont encore incrédules, que le Seigneur puisse toucher les cœurs, tous ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse apporter la guérison miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont encore dans des problèmes familiaux, qui sont encore troublés dans les sorcelleries, dans les envoûtements, que le Seigneur coupe le lien, que le Seigneur vous délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui cherchent encore le mari, que ceux qui cherchent encore les femmes, que ceux qui... Pour tous ceux qui veulent se marier, que le Seigneur vous apporte cette joie-là. Mais moi, je dis quelque chose, comme dit dans
Jean 3,16, cherchez premièrement, et pardon, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La Bible dit aussi, cherchez premièrement les royaumes des cieux, et le reste vous serez donné par-dessus. Toi qui te soucies de mariage, toi qui te soucies des enfants, toi qui te soucies du travail, je te dis frère ou ma sœur, cherche d'abord le royaume. Donc ça veut dire quoi? C'est qui est le royaume de Dieu? C'est toujours Dieu. Cherche d'abord Dieu dans la vérité, dans la crainte, dans la marche avec Dieu. Et le reste, la voiture, la femme, les enfants, le travail, Dieu te donnera. Quel que soit l'endroit où tu seras, Dieu te bénira. Au nom de Jésus-Christ. Et à la prochaine. Shalom, shalom, shalom. Et que Dieu continue à vous bénir. Amen. Merci beaucoup.